Hello tout le monde, bonjour à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que il y a des personnes qui nous rejoignent? Pour les personnes qui nous rejoignent, je vous souhaite la bienvenue dans ce live. Ça fait super plaisir de commencer ce petit projet, ce nouveau format que je mets en place et que je vais essayer de tenir le samedi matin, de prendre ce moment avec vous et de vous accompagner justement pour prendre un moment pour vous. Parce que c'est ça le but du jeu et c'est ça mon intention avec ce live, c'est que vous puissiez justement prendre du temps pour vous, que vous puissiez vous remercier pour ça et récupérer d'une semaine chargée, vous mettre en forme pour le week-end, vous mettre en énergie et voilà, se donner plein de bonne énergie, plein de bonnes choses pour commencer ce week-end avec plaisir. Du coup, ça m'intéresserait déjà de savoir si vous m'entendez. Est-ce que, il y a des personnes qui sont connectées et est-ce qu'il y a des personnes qui m'entendent? Et à partir du moment où j'ai la confirmation que vous m'entendez, on va pouvoir commencer tranquillement. Et dites-moi, par la même occasion, dites-moi, c'est quoi c'est quoi votre niveau d'énergie ce matin? Comment est-ce que vous vous sentez? Sur une échelle sur une échelle de 1 à 10, 1 en mode, ouh là là, j'ai zéro énergie, je viens de sortir du lit, je suis encore en train de dormir. Et 10, je suis à fond, je pète la forme. Où est-ce que vous vous situez ce matin? J'attends vos petits commentaires. Je crois qu'il y a des personnes qui commencent à nous rejoindre là. Je suis pas encore hyper familiarisé avec les lives Facebook. J'utilise beaucoup Zoom à la base. Et voilà, s'il y a des personnes du coup qui nous rejoignent, qui sont en train de m'écouter à ce moment-là, mettez-moi aussi un petit commentaire en me disant hashtag live. Et puis comme ça, les personnes qui regarderont en replay, vous pourrez mettre aussi un petit hashtag replay. Et ce que je vous invite à faire, c'est de vous mettre dans un endroit calme, un endroit où vous n'aurez pas spécialement de distraction, un endroit où vous serez tranquille, où il n'y a pas votre fils qui est en train de jouer avec un ballon de foot juste à côté de vous et qui va à tout moment, vous mettre un ballon dans la tête. Euh, voilà, que vous puissiez avoir un endroit qui est sécurisant, éventuellement prévoir aussi un tapis de yoga ou un tapis tout simplement d'exercice pour pouvoir faire des petits passages au sol aussi. On va faire aujourd'hui un peu de mouvement, un peu de respiration. On va travailler sur différentes choses. Et on en a pour, je pense, ouais, une trentaine de minutes tranquillement ensemble. Et voilà, je vois qu'il est 12h03 chez moi. Et du coup, on va pouvoir commencer tranquillement. Hey, salut Joël, salut Nathalie, salut Catherine, Emmanuel, 4 sur 10 Emmanuel. Bon, j'ai hâte que tu fasses justement ce live et que tu me dises comment tu te sens à la fin justement. Avant qu'on commence, s'il y a des personnes qui ont des petites douleurs physiques, des raideurs articulaires, des problèmes, je vous demanderai de respecter seulement deux règles. Ok? Enfin, une règle principale. La règle, c'est juste de ne pas faire d'exercice qui a pour effet l'augmentation de vos symptômes. Si là, actuellement, vous avez des petites douleurs, ce que je vais vous demander, c'est tout simplement dans les exercices que je vais vous donner, les choses que je vais vous donner, si jamais il y a quelque chose qui a pour effet l'augmentation des symptômes, eh ben, ça va être à vous, de manière autonome, d'adapter le mouvement, de modifier un peu ce que vous êtes en train de faire pour justement pouvoir le faire sans augmentation des symptômes ou tout simplement changer par un autre exercice ou même attendre l'exercice suivant. Mais vous allez voir, aujourd'hui, ça va être vraiment tranquille. Là, on est vraiment sur un réveil musculaire très doux. Et ensuite, si vous souhaitez continuer derrière en autonomie sur des exercices un peu plus actifs, je pourrais aussi vous aider en vous donnant quelques clés pour justement partir là-dessus. Génial, génial. On a du monde qui nous rejoint. Ouais, Nathalie, si t'as des douleurs à 10, là, tu vas vraiment faire les choses tranquillement et en étant à l'écoute de ton corps. Et je tiens encore à vous rappeler une chose, c'est que là, c'est un moment que vous êtes en train de prendre pour vous et vous pouvez vous féliciter pour ça. Voilà, juste ça. Juste de prendre ce moment pour vous et de vous offrir ce cadeau, c'est déjà une belle chose. Ok, génial. On va se mettre debout. Je vous invite à vous mettre debout, les deux pieds ancrés au sol et on va commencer juste par se poser, ok? Se poser avec les deux pieds au sol, les deux pieds ancrés, les épaules relâchées,
la poitrine légèrement en avant, j'ai une posture qui est digne. Je vais commencer à mettre de la conscience un petit peu sur mes points d'appui, sur les contacts de mes pieds avec le sol. Et je peux aussi commencer à mettre de la conscience sur qu'est-ce qui se passe. Où est-ce que mon centre de gravité a tendance à aller? Est-ce que c'est plus vers l'avant? Est-ce que c'est plus vers l'arrière? Est-ce que ça a tendance à bouger un petit peu? On peut commencer à mettre de la conscience aussi un petit peu sur la respiration, sur ce qui se passe dans votre corps, sans juger. Si jamais il y a des petites douleurs, des petites gênes, on ne juge pas, juste on met de la conscience dessus. Oh, ok, génial. On va pouvoir venir lier les deux mains. Et une fois que vous avez lié les deux mains, on va venir tout simplement aller chercher en haut, en gardant les deux pieds ancrés au sol. Je garde les deux pieds ancrés au sol et je vais chercher bien en haut et je peux prendre une grande inspiration. Où je vais chercher très haut, très haut, très haut, très haut. Et je souffle et je reviens sur les côtés avec les bras. Doucement, tranquillement. Je vais chercher sur les côtés avec mes bras et je souffle. Génial. Même chose, je viens lier mes deux mains et je vais à nouveau chercher bien haut et encore un tout petit peu plus haut. Comme si vous vouliez que chaque vertèbre de votre colonne vertébrale se décoapte, s'écarte les unes des autres. Et je vais chercher encore un petit peu plus haut. Une grande inspiration et même chose, je tire sur les côtés. Cette fois-ci encore un petit peu plus encore. On réveille. Ok, on relâche tout doucement. Je regarde si tout va bien. Génial. On a l'air d'être bon. Super. Ok, à nouveau, lier les deux mains et on va chercher une dernière fois bien haut. Je prends une grande inspiration et cette fois-ci, je vais rester un petit peu là-haut. Et une fois que je suis là-haut, je vais tout simplement venir décaler légèrement mon bassin d'un côté et aller chercher avec les bras de l'autre, tranquillement. Je laisse partir mon bassin d'un côté et je vais chercher l'autre avec mes mains. Très doucement, même chose de l'autre côté. Je propose de le faire encore 2 fois de chaque côté. On peut aller chercher un petit peu plus d'amplitude cette fois-ci, pour aller chercher un peu d'inclinaison au niveau de la colonne vertébrale. Et de réveiller un petit peu tout ça et de venir un petit peu étirer aussi le grand dorsal, les obliques au niveau des abdominaux et je vais chercher sur les côtés. Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai le chant des oiseaux chez moi. Je suis dehors là. Du coup, si ça peut vous faire petite musique relaxante en même temps, le petit chant des oiseaux, bah, ce serait pas mal. Ok. Allez, encore une fois. Je vais chercher sur le côté et de l'autre côté. Génial. Et je souffle et je relâche tout. Doucement, tranquillement. Ok, super. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit balayage corporel. Qu'est-ce que c'est un balayage corporel? C'est tout simplement, on va venir réveiller un petit peu chaque zone de notre corps en commençant par la tête. Donc pareil, je suis ancré au sol, je mets de la conscience sur ma respiration, sur mon ancrage, et je vais juste venir dire oui avec la tête, tranquillement. Je viens dire oui avec ma tête pour mettre un petit peu de mouvement au niveau des cervicales. Génial. Ok. On y va doucement, tranquillement. Vos cervicales, elles sont faites pour bouger, donc n'ayez pas peur, juste j'y vais tranquillement. Et maintenant, je vais dire non avec la tête. Chercher sur les côtés, à gauche et à droite. Tranquillement. Je peux augmenter un petit peu l'amplitude au fur et à mesure. Ok. On va chercher un petit peu sur le côté cette fois-ci. Inclinaison. On vient dire peut-être avec la tête. Là, très doucement sur les côtés. Un petit peu d'étirement au niveau des trapèzes. Vous pouvez peut-être aussi noter quelques petites tensions. Il y a peut-être aussi un côté qui est plus facile que l'autre.
Ok, super. On relâche. Et là, maintenant, on va venir bouger un petit peu les épaules, là, la ceinture scapulaire. Donc, juste les bras le long du corps. Je vais venir chercher devant avec mes épaules, en bas, derrière, et je monte. On va se faire des petits cercles. Et au fur et à mesure, on va agrandir les cercles. Là. En faisant ça, je viens faire glisser mes omoplates le long du dos. Je viens redonner du mouvement à tout ça. Je viens redonner du mouvement à ma posture. Là. Allez, on augmente un petit peu les cercles. On va chercher un peu plus loin devant, un peu plus haut derrière. Là. Génial. Encore. Et rien que ça donne chaud, hein. Ok, même chose en arrière cette fois-ci où je vais chercher derrière avec mes épaules. Là. Devant, en haut et derrière. Voilà. Si ça vous aide, vous pouvez mettre les mains sur les épaules. Sinon, on garde les mains le long du corps. C'est comme vous le sentez. Allez, encore un peu. Tout a l'air de fonctionner. Ok, génial. Allez, même chose maintenant avec les bras. Je vais chercher avec les bras derrière. On va faire des grands cercles. Voilà. Et à chaque fois que je viens chercher derrière, là, je vais venir ouvrir ma cage thoracique. Je sors la poitrine devant. Là. Et je vais chercher à faire des grands cercles. Là, si vous êtes un petit peu au froid en métropole, rien que ce petit exercice, il va vous redonner un petit peu de chaleur. Un petit peu de chaleur dès le matin. Ah, comme si vous sortiez du lit là. Ah, je vais chercher loin derrière, loin devant. Et ça chauffe un peu les épaules. Allez, même chose vers l'avant. Là. Allez, encore un petit peu vers l'avant. Et je souffle. C'est juste avec des petits mouvements comme ça qu'on va justement faire venir l'énergie. Parce que l'énergie, elle vient en bougeant. Elle vient avec le mouvement. Ok, on relâche. Allez, on termine un petit peu avec cet échauffement du haut du corps et des épaules. On va venir mettre les mains au niveau des épaules. Et je vais juste toucher mes épaules et chercher en haut. Je touche mes épaules et je cherche en haut. Là. On va s'en faire une bonne quinzaine. Venir échauffer encore tout ça. Là, pareil, quand je suis dans ma position, j'essaye d'avoir une posture qui soit bien ancrée au sol, qui soit digne avec la poitrine en avant. Je regarde devant moi et j'essaie de garder une belle posture. Encore, encore. Allez, on s'arrête pas. On s'arrête pas. Super. Là. Allez, encore 3, 2, 1. Et je relâche. Excellent. Ok, super. Alors, on va passer un petit peu. On va descendre un petit peu au niveau du corps. Et cette fois-ci, je vous propose d'aller jouer un petit peu avec nos hanches. On va venir écarter légèrement les pieds, pas trop haut, juste un petit peu plus que les épaules. Et on va pouvoir mettre les mains au niveau des hanches et on va aller chercher tout doucement sur les côtés à faire des rotations avec les hanches. Là. Vous choisissez un sens. On commence par faire des petits tours. Et au fur et à mesure, on va augmenter un petit peu l'amplitude. Voilà. À gauche, devant, à droite et derrière. Allez, un peu plus d'amplitude encore. On réchauffe tout ça, on met un petit peu toute la partie lombaire en mouvement. Et on va chercher de l'autre côté maintenant. Même chose de l'autre côté, avec les hanches. Là. Allez, encore 3 tours. 1, 2 et 3. Super. Ok. Alors,
On va aller maintenant travailler un petit peu sur la colonne vertébrale. On va travailler un peu la flexion. Quand je parle de flexion, c'est-à-dire, je garde mes jambes légèrement écartées et je vais juste tout simplement venir enrouler ma tête, mes épaules, mes lombaires et le bas du dos jusqu'à... On va garder les jambes tendues et on va tout simplement laisser couler tout ça. Écouter un peu ce qui se passe, voir un petit peu ce que ça tire. On est en train de faire un travail au niveau des vertèbres, au niveau musculaire, au niveau articulaire, et également au niveau nerveux. En faisant ça, on vient faire coulisser les nerfs de la colonne vertébrale, le nerf sciatique, et on vient faire bouger un petit peu tout ça. Sans à-coups, je vais juste chercher à me relâcher. Si ça commence à piquer, que ça fait un petit peu mal, tout simplement, je vais venir me remettre debout, me redresser doucement. On se redresse doucement, et après, on peut y retourner un petit peu. Là. J'y retourne, je vais chercher à me détendre en gardant les jambes tendues, légèrement écartées. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un petit peu au milieu, un petit peu sur le côté, au niveau du pied gauche par exemple, sans faire d'à-coups. Là, ça va tirer un petit peu au niveau des ischio-jambiers à l'arrière des cuisses. Et même chose de l'autre côté. Là, le but du jeu, c'est vraiment juste de dire bonjour à chaque zone, à chaque partie du corps. On vient les réveiller pour leur redonner un petit peu d'énergie à chacune. Allez, on bouge à gauche, on bouge à droite, on retourne au milieu. On peut même s'amuser à poser un petit peu les mains si on y arrive. Et on se redresse doucement, très doucement. Attention si la tête tourne un petit peu. Ok, on souffle. Génial. Gardez les jambes écartées. Gardez les jambes écartées. Maintenant qu'on a fait la flexion, on va aller travailler un peu l'extension. Donc je garde les jambes écartées, je vais venir poser soit les mains au niveau des hanches, soit les poings au niveau des épines, des épines iliaques postéro supérieures, ici. Et je vais chercher à appuyer avec mes mains au niveau de mon bassin et à chercher un petit peu d'extension. Très doucement, ça sert à rien de forcer, juste chercher un petit peu d'extension ici. Et on va se faire des petits allers-retours. 1, 2, léger, très léger, d'accord? Soit avec les poings, soit avec les mains au niveau des hanches. Et moi, ce que j'aime bien, c'est faire bouger mes points d'appui au niveau de mes mains. Là, par exemple, je peux monter un petit peu plus haut derrière, hop, et aller chercher une zone un peu différente. Là. Allez, encore 3 extensions. En attendant, je vais regarder si j'ai pas de red flag, si tout va bien. Oh, ok, génial. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Allez, encore une. Oh, ok, super. Génial. Alors, ce que je vous propose pour continuer cette petite routine de mobilité, bah, ça va être de passer au sol tout doucement. Hop, je vais passer ici. Donc, on va passer tranquillement au sol. On va se mettre à quatre pattes. On va se mettre à quatre pattes ici sur notre tapis. Je vous attends, j'attends que vous vous mettiez en place. Yes. Et une fois que je suis à quatre pattes, je vais venir faire un exercice que vous connaissez sûrement, qui est l'exercice du dos rond, dos creux, où je vais venir m'amuser à repousser fort le sol. Alors faites-le de la manière dont je vais vous le dire, même si vous connaissez déjà l'exercice, où je vais venir repousser fort le sol ici avec mes épaules. J'écarte les omoplates parce que je repousse fort le sol avec mes épaules. Je viens rentrer la tête, j'enroule le dos, je remonte le pubis, je rentre le ventre. Et c'est un exercice qui doit être actif, qui doit être dynamique, qui doit vous donner chaud. Où je repousse fort le sol, je rentre le ventre, je remonte le pubis. Et je peux compter 3 secondes. 1, 2, 3. Et je relâche. Et quand je relâche, je viens me faire tout l'inverse, c'est-à-dire creuser le dos. Toujours, je repousse le sol et je regarde devant moi.
1, 2, 3. Et à nouveau, j'enroule le dos, je repousse le sol, je rentre le ventre et je remonte le pubis. Et je peux souffler en même temps. 1, 2, 3. Et je relâche à nouveau. Dos creux. 1, 2, 3. Et une dernière de chaque. Je viens enrouler le dos. Je rentre le ventre, je remonte le pubis, je repousse fort le sol. 1, 2, 3. Et je relâche. Dos creux. 1, 2, 3. Génial. Comme on est dans cette position, ce que je vous propose de faire, si jamais ça pique un petit peu au niveau des poignets, vous pouvez vous mettre sur les poings ou éventuellement même sur les coudes, si jamais c'est trop difficile. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec ma main chercher à l'intérieur, entre mon bras et mon genou, et je vais chercher à regarder avec le regard de l'autre côté, à faire une rotation avec mon dos et à venir ouvrir de l'autre côté. Là, je viens ouvrir ma poitrine, ouvrir ma cage thoracique, avec le regard aussi, et j'enroule. 3 fois. 2. J'enroule, je souffle. Et j'inspire, j'ouvre. Encore. J'enroule. Et je viens ouvrir. Encore une fois, hein, tous les exercices qui sont là, c'est à vous de les adapter en fonction de votre niveau, en fonction de vos douleurs, si jamais il y en a, de vos raideurs, et d'être à l'écoute de votre corps. Même chose de l'autre côté, je décolle la main, je viens enrouler à l'intérieur, j'ouvre avec mon regard, et je viens chercher de l'autre côté. Allez, 1, 2, et 3. Oh, ok, génial. Allez, on souffle, on repose les mains. Maintenant qu'on est dans cette position, on va en profiter pour ramener un petit peu les fesses vers les talons sans aller toucher les talons avec les fesses, juste légèrement au-dessus. Et comme ça, je vais pouvoir aller chercher loin devant avec mes mains et me mettre en position prière. Là, l'idée avec cet exercice, c'est vraiment de mettre la colonne en extension et d'aller chercher à étirer tout ça. Moi, c'est un exercice qui me fait beaucoup de bien, à voir si vous, ça vous fait du bien. D'ailleurs, les exercices que je vous montre là, vous pouvez en retenir certains, si jamais il y en a qui vous plaisent pour les refaire derrière. D'autres jours, il y en a qui vont vous plaire, d'autres un peu moins, et ce sera à vous de faire votre sélection. Allez, je vais chercher loin devant avec les mains. Je viens étirer cette colonne. Allez, une bonne quinzaine de secondes. Allez-y, continuez. J'en profite pour regarder si tout se passe bien. Génial. Allez, encore un petit peu. 3, 2, 1. Oh, ok, je relâche. Super. Allez, je vous en montre un tout dernier. Cet exercice que j'aime bien. C'est un exercice où on va venir se mettre sur le côté. Si vous voulez mettre un coussin sous la tête, vous pouvez. Sinon, si vous n'avez pas besoin, vous ne le faites pas. Et là, l'idée, ça va être de s'allonger sur le côté. Les mains sont tendues devant moi, à 90 degrés par rapport à mon corps, perpendiculaire. Mes hanches également, enfin mes cuisses, pardon. Mes cuisses sont à 90 degrés par rapport à mon corps. Et mes genoux, pareil, 90-90. Là. Et une fois que je suis dans cette position, je vais juste, tout simplement, venir ouvrir. Comme si je venais ouvrir un livre. Je viens ouvrir et je viens chercher de l'autre côté.
Et je vais chercher avec le regard, avec le haut du dos, avec l'épaule, en gardant la partie basse du corps fixe. Ça peut cracouiller un petit peu. Je vous propose de faire plusieurs allers-retours au rythme qui vous fait du bien, au rythme qui vous plaît. Allez, encore un ou deux. Ok, génial. Super. Vous allez pouvoir vous retourner ou changer de côté doucement. Faites les choses doucement quand vous allez bouger. Hop. Et là, je vais chercher la même chose de l'autre côté. 90 degrés avec mes bras, 90 degrés avec mes cuisses, genoux. Une fois que je suis posé, hop, je viens ouvrir le livre et je vais chercher derrière. Ça craque de mon côté. Et on se fait, allez, 3 allers-retours, 3 ou 4 allers-retours à votre rythme. J'ai parfois tendance à aller un peu vite, donc n'hésitez pas à faire les choses plus doucement que moi. Dernier. Oh, ok, super, excellent. On relâche et on va passer sur le dos. On va passer sur le dos. Et pour terminer avec cette petite routine mobilité, ce que je vous propose, c'est juste là vous êtes allongé sur le dos et vous allez pouvoir juste faire les mouvements qui vous donnent envie, les mouvements que vous avez envie de faire. Ça peut être de s'étirer, ça peut être de venir attraper un genou pour venir un petit peu tirer la hanche. Ça peut être attraper les deux genoux. Ça peut être faire bouger d'un côté, de l'autre. Ça peut être attraper aussi une cuisse et venir tendre la jambe pour un petit peu étirer tout ça. Ça peut être aussi prendre les deux genoux et venir écarter un peu les cuisses. Là, je vous laisse, allez, 45 secondes pour faire les mouvements que vous avez envie de faire. Si vous n'avez pas envie de faire de mouvement, vous ne faites pas de mouvement. On se relâche, on se détend et on se remercie encore pour ce temps que vous vous offrez, que vous prenez pour vous, pour votre énergie, pour votre bien-être. Et ça fait du bien. J'ai volontairement choisi dans cette séance de faire uniquement de la mobilité, du réveil musculaire. Et je serais curieux à la fin là, que vous me disiez si vous souhaitez aussi que je fasse des séances un peu plus sport. Juste après, moi j'ai un coaching de groupe avec mes clients sur lequel on va forcément sur des exercices plus physiques. Mais si vous voulez que je vous fasse un peu de travail force, cardio, endurance, je pourrais aussi vous le faire, si ça vous donne envie. Je vous propose de rester allongé et de finir par un petit exercice de respiration. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite initiation à la respiration diaphragmatique, à la rééducation diaphragmatique. Le diaphragme, qu'est-ce que c'est? C'est le muscle qui sert à la respiration, justement. Et ce qui se passe, c'est que nous, dans notre société moderne, on a tendance parfois à l'oublier un peu, ce muscle, et à respirer uniquement avec d'autres muscles qui ne sont pas forcément faits pour ça à la base, ou en tout cas qui ne sont pas faits pour la respiration normale. Et c'est les muscles au niveau des côtes, les intercostaux, ce genre de muscles qui font qu'on respire beaucoup avec la cage thoracique. Et donc nous, on va s'intéresser à une respiration plus abdominale, plus au niveau du ventre,
avec le diaphragme justement. Et donc pour commencer justement ce petit travail, je vous invite juste à vous allonger, à trouver une position qui vous fait du bien, à mettre une main au niveau de votre abdomen et une main au niveau de votre poitrine, et de noter ce qui se passe tout simplement. Juste de mettre de la conscience sur où va l'air, où se dirige l'air, où se dirige votre respiration. Est-ce que c'est plus par le ventre? Est-ce que c'est plus au niveau de la poitrine? Est-ce que c'est les deux? Sans chercher à respirer plus fort, juste à mettre de la conscience là-dessus. Et prenez aussi le temps de trouver une position confortable. Si jamais vous avez besoin d'un coussin, si jamais vous avez besoin d'un support sous les pieds. Ok, maintenant qu'on est là et que vous avez noté ce qui se passait, je vous invite maintenant à essayer de respirer uniquement en gonflant votre ventre et en essayant de faire en sorte que la poitrine bouge le moins possible, voire ne bouge pas du tout. Et là, le but, ça va être pas de respirer plus fort ou moins fort que d'habitude. Vous gardez un rythme normal. Vous allez juste essayer de respirer par le ventre. C'est votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Pour faire ce travail de respiration et d'écoute. Et je vais lancer un petit chronomètre de 4 minutes où je vais vous laisser en autonomie. Peut-être que je vais vous parler encore un petit peu, mais je vais vous laisser autonome sur ces 4 minutes de respiration où on essaye de respirer par le ventre. La poitrine ne bouge pas. Et à chaque respiration, je me sens un peu plus détendu. Si jamais il y a des pensées qui vous viennent, si jamais votre esprit commence à s'en aller un peu, c'est pas grave. Juste vous pouvez prendre note et vous revenez tout doucement, tranquillement, sur votre respiration abdominale. Et encore une petite minute.
Oh, ok, génial. Vous allez pouvoir vous remettre tout doucement en mouvement, bouger un petit peu les bras, bouger un petit peu les pieds, vous étirer un petit peu si besoin, faire les mouvements qui vous donnent envie. Et vous allez pouvoir vous relever tranquillement. Et pareil, quand vous êtes debout, bouger, faire les mouvements qui vous plaisent pour terminer euh, ce petit live. Et avant de finir, je voulais vous apporter, je me suis dit que dans ces lives aussi, j'essaierai de vous apporter des petites clés, des petits outils mindset pour vous aider à avoir plus d'énergie, pour vous aider à vous sentir mieux au quotidien, euh, en lien avec votre santé, en lien avec votre niveau de forme. Et je vais en profiter justement pour vous parler d'un outil aujourd'hui que vous allez pouvoir utiliser. Je vous laisse vous relever doucement. Et là, ce qui sera intéressant, c'est de voir votre niveau d'énergie par rapport au début quand je vous l'ai demandé. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça évolue? Est-ce que l'énergie circule mieux? Peut-être que parmi vous, il y en a qui vont avoir envie justement de bouger un peu plus et derrière de continuer cette mise en mouvement avec, je sais pas moi, aller marcher, faire un sport un peu plus actif, prendre euh, le temps pour continuer cette séance justement sur autre chose, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Et donc, génial. Merci Joël, ça fait super plaisir du retour. Super, c'est précieux. Parce que moi, faut que vous sachiez que je parle tout seul quand même, hein. C'est bizarre de parler tout seul derrière une caméra parce que quand je coach habituellement, j'ai les gens qui sont devant moi, même en caméra, donc je vois. Mais là, je vous vois pas. Du coup, je parle vraiment tout seul, quoi. Super. Merci Catherine, merci Nathalie. Ouais, de l'énergie mentale, surtout avec de l'énergie du corps. Exactement. Nathalie, waouh. Du coup, ça, c'est bien. C'est bien si tu as diminué de douleur, EVA 3. EVA, c'est une échelle de douleur pour les gens qui connaissent pas. Sarah, ouais, j'ai fait un coaching mental ce matin à Sarah, on a fait un super coaching. Euh, je lui ai un petit peu rebooté son cerveau. Génial, super. Alors, avant de vous laisser, je vais vous laisser avec des petits devoirs. Voilà, des devoirs pour la semaine prochaine. Comme ça, quand on se retrouvera samedi prochain, vous pourrez me dire ce qu'il en est. Et les petits devoirs que je vous donne, c'est quoi? C'est d'essayer de vous amuser à identifier et à mettre de la conscience sur deux choses. Sur quels sont vos drainers et quels sont vos drivers. Qu'est-ce que c'est les drainers? Qu'est-ce que c'est les drivers? C'est que dans la vie, il y a deux choses. Il y a des choses qui nous donnent de l'énergie, les drivers, et les choses qui nous prennent de l'énergie, qui nous drainent de l'énergie, les drainers. Et du coup, ce serait intéressant que vous preniez le temps d'identifier qu'est-ce qui, dans votre quotidien, quelles sont les activités, quelles sont les choses que quand vous les faites, après, vous vous sentez en énergie, vous avez plus d'énergie, des choses qui vous donnent de l'énergie, donc des drivers, et quelles sont les choses qui vous drainent, quelles sont les activités qui vous prennent de l'énergie, qui vous saoulent, qui vous, qui vous fatiguent mentalement. Et prendre le temps de faire ça, bah, ça va vous permettre d'identifier justement des choses, et vous allez voir que en prenant par exemple des notes dans votre téléphone ou sur un petit carnet de tiens, aujourd'hui, bah, je me suis senti mieux après avoir fait telle chose, telle activité du quotidien. Peut-être que faire la cuisine, ça vous donne de l'énergie. Peut-être que parler avec tel ami, ça vous donne de l'énergie, mais de parler avec tel autre ami, ça vous prend de l'énergie. Bah, tout simplement de s'amuser à le noter parce que, parce que parfois on n'en a pas forcément conscience. Et vous allez voir que dans cette liste, il y a des drainers, des choses qui vous prennent de l'énergie. Vous allez pouvoir vous poser des questions comme comment est-ce que je peux supprimer? Est-ce que je peux supprimer des activités qui me drainent aujourd'hui? Est-ce que je peux déléguer des activités qui me drainent? Ou aussi, comment est-ce que je peux les faire d'une manière plus inspirante? Comment est-ce que je peux les faire d'une manière qui soit plus
en corrélation avec ce qui est important pour moi, avec mon système de valeurs, et donc du coup, le faire en ayant plus d'énergie, justement. Comment est-ce que je peux modifier ces actions? Comment est-ce que je peux les rendre plus agréables, tout simplement? Ces drainers. Et par rapport aux drivers, donc ce qui vous donne de l'énergie, d'identifier qu'est-ce que vous allez pouvoir faire plus. Comment est-ce que vous pourriez peut-être remplir plus consciemment votre temps avec justement ces activités-là qui vous donnent de l'énergie après les avoir identifiées. Parce que votre emploi du temps, que ce soit votre emploi du temps pro ou votre emploi du temps perso, si vous ne le remplissez pas consciemment avec ce qui vous inspire, avec ce qui vous donne de l'énergie, il va se remplir inconsciemment avec ce qui vous draine. Il va se remplir inconsciemment avec des choses qui vous désespèrent ou qui du coup vous rendent pas fier de vous. Et c'est pas vrai tout le temps ce que je dis là, mais c'est vrai une bonne partie du temps. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois quand on sait pas trop ce qu'on fait, on se retrouve à regarder la télé, les infos, des trucs qui nous bouffent un peu le cerveau. C'est tout simplement le temps des autres qui viennent attraper notre temps et le prendre pour eux. Et du coup, on se retrouve happé par les réseaux sociaux, ce genre de choses, souvent sur lesquelles on passe trop de temps et qui sont parfois prenants en énergie mentale. Et donc, justement, de remplir consciemment votre temps avec des drivers, c'est avec ce qui vous donne de l'énergie. Voilà, je crois que c'était tout pour ce que j'avais envie de vous partager. Et merci beaucoup Emmanuel, je vois ton message, merci pour ton partage. C'est vraiment précieux. C'est vraiment précieux et ça me fait plaisir que vous ayez participé ce matin. Et je pense que ce rendez-vous, s'il devient s'il devient hebdomadaire et que je m'y tiens, on aura de plus en plus de personnes et ça pourra aider plus de personnes. Et ça m'intéresserait aussi de savoir sur quoi est-ce que vous aimeriez travailler pour que je vous aide mieux encore. Et vous pouvez à nouveau vous remercier pour ce temps que vous avez pris pour vous. Qu'est-ce que je pourrais vous partager d'autre? S'il y a des personnes qui ont envie d'aller plus loin avec moi, s'il y a des personnes qui sentent l'envie justement de se remettre en forme, de se remettre en énergie, d'avoir un process qui fonctionne et qui a déjà aidé beaucoup de personnes, écoutez, moi ça me ferait super plaisir de vous aider. Donc n'hésitez pas à venir vers moi, à m'envoyer un petit message, à mettre un petit commentaire et pour qu'on discute de comment est-ce que je peux vous aider au mieux. Euh, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Je vous remercie encore euh, pour ce temps que vous avez pris pour vous. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite de remplir consciemment ce week-end avec des choses qui vous inspirent et les choses qui vous inspirent moins, de vous poser les questions, comment est-ce que je peux les rendre justement plus agréables, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite et puis merci pour votre participation. Salut à tous.